c'est le Wingmaster débrief. Quand ça part direct sur le générique, vous savez que c'est un enregistrement, qu'on n'est pas, on n'est pas dans le live. Merci de nous retrouver une nouvelle fois pour ce débrief. Petit enregistrement, bah voilà, vous le connaissez, chaque semaine il y a un contenu nouveau, donc quand on peut, on est en live, et puis quand on ne peut pas, eh bien on vous a enregistré un petit contenu, vous allez voir, qui est quand même super intéressant, avec l'ami GG, l'ami Jérôme Cano, votre expert Wingmaster, qui est ici. Le voici, le voilà. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Voilà, on a 20 minutes pour ce contenu hyper intéressant. Une fois de plus, je n'en doute pas. On va parler de cravate, Jérôme. Oups, j'ai une cravate au décollage, par exemple. Ça peut arriver aussi à d'autres moments. Je fais quoi? On va aborder le thème. Il y a plein de choses à raconter, hein. Déjà, qu'on soit bien d'accord sur la cravate, c'est un bout d'aile, une extrémité de l'aile qui est coincée dans le suspentage. Et ce qui fait que, comme ce bout d'aile est coincé dedans, ça va entraîner une dissymétrie dans la voile. Donc, le risque, c'est qu'elle se mette à tourner du côté cravaté. C'est comme une fermeture. L'inconvénient de la cravate, c'est que ça reste coincé. Donc, le fait que ça tourne est permanent. Alors qu'en général, une fermeture, la voile va tendance à la réouverture. Alors que la cravate reste coincée et il faut faire une action pilote pour sortir de ce bazar-là, quoi. Merci Jérôme. Avant d'aborder ce sujet, je vous rappelle que vous avez la chaîne gratuite YouTube, hein, sur laquelle vous nous regardez. Et puis Wingmaster, c'est une masterclass. Allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez une masterclass incroyable. Unique au monde, on peut le dire. 11 heures de vidéo, 21 épisodes. C'est toutes les techniques du parapente qui vous sont montrées, démontrées, expliquées par Jérôme en vol, avec jusqu'à 8 caméras. Il a un micro et il vous montre ses techniques de pro. Et justement, dans cette masterclass, vous allez voir, entre autres, comment gérer les cravates, comment les enlever. Et là, c'est du visuel. Aujourd'hui, on va vous parler, mais vous aurez du visuel et puis plein d'autres choses. Jérôme, c'est des techniques éprouvées, hein, que tu expliques dans cette masterclass. Tout à fait, puisque là, le thème, c'est la cravate, et on voit que dans la masterclass, il y a différents chapitres qui peuvent être en lien directement pour enlever une cravate, gérer une cravate, donc tous les exercices de pilotage liés au maintien de la trajectoire, comment utiliser les commandes, le débattement des commandes, la gestion des incidents de vol. Donc, il y a plein de morceaux qui, réunis, amènent des possibilités, des outils pour enlever une cravate. Bon, et puis on peut même apprendre à gérer ça au sol, j'allais dire, hein, en jouant dans le vent, en provoquant des oreilles, en provoquant. Bon, on va avoir l'occasion d'en parler. Le grand chapitre lié au gonflage au sol dans le vent, oui, on peut gérer les incidents de vol, dont les fermetures, dont les cravates, etc. On peut apprendre au sol, quoi. Allez voir sur le site wingmaster.top, c'est le prix d'une journée de stage, c'est vraiment un truc à vous offrir, hein. Ça ancre vraiment plein de choses. Voilà, on a pris plaisir à le faire, vous prendrez plaisir, et vous êtes nombreux à déjà avoir investi, et on n'a que des retours positifs, ça c'est chouette. On parle donc de cravate aujourd'hui, Jérôme. Oups, une cravate, je fais quoi? La première question que j'ai envie de te demander, et je vais te raconter ma petite expérience après, mais on peut commencer directement sur je décolle, il y a une cravate. C'est quoi le réflexe à avoir quand on s'en aperçoit? Si on s'en aperçoit avant, on affale sa voile, on arrête le décollage. C'est quoi les différentes choses à faire? Qu'est-ce que tu préconises? Donc, dans l'ordre chronologique, c'est la préparation de la voile. Donc, il faut s'en méfier sur les décollages ventés, parce que le risque, c'est qu'une fois qu'on a mis la voile en l'air, une fois qu'on l'a gonflée, on risque de vite basculer dans le mode je suis en l'air, je décolle. Donc, il faut là bien chiader, bien peaufiner sa préparation. Et au moment du gonflage, vraiment au début du gonflage, c'est là où le regard, tout ce qui est visuel, parce que s'il y a du vent, on considère qu'on gonfle face à la voile, vérifier justement ce qu'il y a à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de clé. Alors, la différence avec une clé et une cravate, les clés, c'est des nœuds dans une suspente, où on peut avoir des branches coincées dans des suspentes, et la cravate, c'est vraiment un bout d'aile coincé. Donc, si l'aile est mal préparée, c'est-à-dire une suspente qui passe à l'extérieur sur le bord sur l'extrado quand on étale sa voile, quand on va gonfler, le bout d'aile va être coincé dans le suspentage, et s'il y a du vent, on se retrouve en l'air comme ça. Donc, si on l'a pas vu au début du gonflage, où là, il faut carrément affaler la voile tout de suite, au moment du gonflage, pour éviter de se retrouver en l'air. Si on se retrouve en l'air, il peut y avoir deux orientations. Soit quand on se retrouve en l'air, la voile tourne du côté cravaté. Donc là, le premier objectif, c'est de regarder loin devant soi pour avoir un cap et essayer de maintenir son cap en transfert de poids et à la commande extérieure à la cravate. Transfert de poids et commande à l'extérieur pour s'éloigner du décollage et pour gérer ensuite la cravate dans un deuxième temps. Ce n'est pas la priorité tout de suite. La priorité en sortie de décollage, c'est vraiment le cap.
Oui, parce qu'on peut Euh, tu peux le rappeler, Jérôme, et tu le dis dans la masterclass, hein, c'est que la voile, même si elle était fermée aux 2 tiers, ça vole encore. Hein, tu as quand même la moitié d'un côté qui est ouvert. Hein, Ouais, mais si alors ça tourne il pas faut être trop. plus vigilant, il faut être Ouais. plus vigilant avec la cravate. C'est que la cravate, par rapport à la fermeture, c'est que la fermeture, le bout d'aile fermé va bien se dégonfler. Donc même si la fermeture est grosse, le maintien de cap est beaucoup plus facile qu'avec une cravate parce que la cravate, le risque, c'est que le bout d'aile coincé dans le suspente soit bien perpendiculaire au filet d'air. Donc ça fait une énorme traînée comparée à une fermeture. Donc des fois avec une petite cravate, ça engendre une rotation importante en fait. C'est un changement de direction important. Donc il faut agir vite et suffisamment tôt en maintenant son cap en transfert de poids et à la commande extérieure pour essayer de voler a priori droit, mais au moins une trajectoire qui nous éloigne du relief. Et ça Une fois suffit. qu'on Hein, a c'est une, quand, et eh ben non, c'est non, mais ce que je veux peut-être dire, pas. c'est que le transfert de poids et la commande, normalement, te permet de garder ce cap. Il n'y a pas de danger imminent. Alors, le danger viendrait que, alors, on va partir sur ce thème-là, c'est si on arrive à maintenir son cap comme ça au transfert de poids et à la commande, on va s'éloigner et on va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe pour ensuite gérer le problème. On en parlera après, puisque la gestion des cravates, c'est à peu près tout le temps le même protocole, en fait. Voilà. Le risque, c'est que si la cravate est vraiment grosse, le fait que la cravate entraîne une rotation du côté où elle est cravatée, le transfert de poids et la commande ne suffisent pas à aller droit ou à maintenir son cap. Donc là, ça va être, là, on est mal barré, ça fait un retour à la pente, donc on part vraiment de l'incident à l'accident possible. Et si on est très loin du relief, ça se met à tourner très vite. Quoi, si on est loin du relief, s'il y a de l'espace et que la voile se met à tourner très vite, ça s'appelle de l'autorotation. Et une voile cravatée près du relief, après, si ça se met à accélérer au bout d'un tour, il faut tirer son secours, hein. C'est pour vous dire que soit on maintient son cap facilement, soit c'est très compliqué de le maintenir, il faut basculer dans autre chose, c'est peut-être le secours. Ça, c'est important. Hein. Un tour, si tu te mets à tourner un tour non contrôlé, c'est secours tout de suite. On réfléchit pas. Hein. Il vaut mieux Alors faire ça oui, que de se dire alors je vais m'en pourquoi sortir. oui, parce qu'après ça va dépendre de l'expérience. Pourquoi on parle de un tour? Parce qu'en général, sur une autorotation, c'est après un tour que ça se met à accélérer, la rotation, donc c'est compliqué à gérer et après le taux de chute va être important. Si vous êtes près du relief, ça va être très compliqué à sortir. Hem, Si ça tourne très lentement, c'est-à-dire qu'on peut maintenir, gérer son cap, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On pourrait même accepter de faire un tour très lentement, contrôlé à la commande extérieure et au transfert de poids en étant loin du relief et dans ce tour très lent contrôlé, on pourrait basculer dans le protocole d'enlever la cravate. D'accord? Donc c'est pas juste un tour, c'est un tour qui s'accélère et pour éviter l'accélération après le premier tour, quoi. Voilà, pour pas rentrer dans ce truc, Ok. dans cette configuration très compliquée. Voilà. Donc on a déjà on sait ce qu'on fait en cas de situation incontrôlable. Maintenant, on va Voilà. pouvoir parler de la Tout à situation fait, ouais. incontrôlable et comment je gère ça. J'en profite pour faire un petit coucou à Célia, à Julien. J'étais au Pic de Vissou, vous l'avez peut-être vu sur Facebook, le petit live que j'ai fait. Et Jérôme, justement, j'ai été volé là avec du vent soutenu. Ouais. Préparation, effectivement, peut-être pas top de ma voile parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc je l'ai laissé en boule. J'ai fait un semi-pré-gonflage. Quand je l'ai gonflée, elle est restée cravatée, sauf que le temps de la lever et de me retourner, j'étais déjà quasi en l'air, c'était assez soutenu. Ouais. Voilà, et donc je suis parti j'ai senti, mon objectif était d'aller me poser Mmh. et j'ai tout essayé pour enlever la cravate, c'était compliqué et je me suis rendu Ouais. compte que la voile était accélérée en fait, mon accélérateur était mal réglé, donc je C'était pense que ça a coincé. eu une OK, mal influence. ouais. Et j'ai Ah bah, mis c'est 3, sûr. 4, 3 minutes, on va dire, à la D'accord. gérer. À Et, batailler. Ah ouais. voilà, à batailler avec le stabilo, avec etc. Donc là, tu vas pouvoir nous expliquer maintenant, une fois qu'on arrive, comme j'ai réussi à le faire, à maintenir sa trajectoire, Un s'éloigner cap. du relief, qu'est-ce qu'on fait? On part bien du contexte où la trajectoire est contrôlée, hein, ça c'est important, parce que si la trajectoire est contrôlée, en général, dans l'objectif où elle vous éloigne du relief, là, on va pouvoir s'occuper du problème et essayer de le gérer. Donc pour gérer une cravate, c'est-à-dire pour enlever ce bout d'aile coincé, le premier truc à faire, c'est de connaître où est la suspente de stabilo. La suspente de stabilo qui vient sur votre élévateur, en général A, B ou C, ça dépend des voiles, c'est pour ça qu'il faut le vérifier avant. Cette suspente de stabilo va vraiment à l'extrémité de la voile. C'est pas celle qu'on utilise pour faire les oreilles.
Et en tirant, alors tout en maintenant son cap, on va utiliser sa main libre pour tirer cette suspente-là. Alors le but, c'est pas du tout de donner des à-coups sur cette suspente-là, mais c'est vraiment d'en tirer une plus grande longueur pour, en fait, on va tirer le bout d'aile et l'enlever du suspentage et ensuite la lâcher pour que l'aile soit libérée du suspentage et hop, ça va redémarrer. On peut le faire en plusieurs fois parce que une aile qui est cravatée peut aussi se regonfler un peu dans le suspentage. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à enlever. Donc Il là, y en le a qu'une premier de truc, c'est suspente de stabilo, oui, il y en a le qu'une, il y a stabilo, vraiment que celle-là qui il y va a au qu'une bout, suspente. tout au bout Et c'est de pour l'aile. ça, quand vous volez en ligne droite en air calme sur votre site, par exemple, quand vous éloignez de la pente, c'est bien de vérifier la couleur de cette suspente et surtout sur quel élévateur elle va, parce que suivant les voiles, elle ne va pas sur le même élévateur ou A ou B ou C. Donc ça, il faut vérifier ça, ou même sur le A', des fois, sur des voiles de performance, le stabilo peut aller là-dessus. Donc il faut savoir où elle est, de quelle couleur elle est, pour pas que vous ayez à trouver ça. On va voir sur les images que quand c'est cravaté, les suspentes au niveau des élévateurs sont souples, sont molles et tout, et des fois on ne sait pas où elle est, quoi. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si ça part pas, et ça dépend aussi de votre expérience, il y a un truc qu'on peut faire aussi, c'est faire une oreille côté cravaté. Alors ça paraît bizarre, mais ça peut marcher. C'est que ça va peut-être pas enlever la cravate, mais ça va enlever l'effet de la cravate. En fait, on peut très bien voler avec une oreille, et le fait de faire une oreille que d'un côté, il y a des voiles qui tournent de l'autre côté, qui tournent côté voile ouverte. Ça marche bien. Moi, ça m'est déjà arrivé en biplage, j'arrivais pas à enlever ma cravate, donc j'ai fait une oreille côté cravaté, et ça a l'oreille crée moins de traînées que la cravate. Donc finalement, à Tu l'oreille, t'en sors mieux. le corps se replace sous la voile, en fait, et on arrive mieux à piloter. Alors pour les biplaces, c'est plus facile parce qu'on peut bloquer l'oreille. Donc on bloque l'oreille, c'est ce que j'avais fait, puis je pilotais avec mes deux commandes. Là, vous devez garder l'oreille et puis piloter avec l'autre main, quoi. Donc c'est une des Ça, c'est le solutions, hein, deuxième. c'est Une de des faire une solutions oreille. qu'on Ouais, ouais. qu'on peut essayer, d'essayer de faire une oreille, et des fois, oreille relâchée, oreille refaite, et cetera. Plusieurs fois, ça peut aussi chasser la cravate. Il faut essayer ces petits trucs parce que ça, c'est assez accessible, hein. Tirer sur la suspente de stabilo et faire l'oreille, c'est des choses que vous savez faire. Juste pour te dire, Jérôme, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu as cette cravate, quand tu agis dessus, la voile, ça peut accentuer, ou d'un seul coup, ça se met aussi à tourner fortement sur le côté que tu essayes de tirer. Il y a des Alors, réactions qui peuvent être alors en impressionnantes, quoi. général, si ça tourne de nouveau du côté cravaté, c'est peut-être que tu avais toujours la commande en main. Donc, comme tu fais plein de manips avec ta main, il faut peut-être lâcher la commande pour que l'action de la main n'a pas de conséquences sur le bord de fuite. Alors, c'est sûr que si tu manipules tout ça avec des mouvements assez amples et que tu tires sur ton frein, ça va tourner côté cravaté. Donc, il faut peut-être lâcher la commande. Jérôme, ce que je te propose, c'est de regarder des images. Alors là, la situation, c'est pas au décollage qui arrive une cravate, parce qu'on peut aussi avoir des cravates dans d'autres circonstances, hein, c'est ça? Tout à fait. Il y a deux circonstances, quoi, deux contextes possibles. C'est en vol dans de l'aérologie turbulente suite à une bonne fermeture. Donc là, on voit sur l'image, le pilote a une grosse fermeture. Il se tient un peu aux élévateurs pendant la fermeture, et à la sortie, en fait, c'est géré avec sa main droite au niveau du cap. Mais on va voir qu'il a une cravate sur la partie gauche de sa voile. C'est pour ça que ça Ça tourne, continue hein? à tourner. Eh oui. Ça continue à tourner. Donc là, il maintient et on voit bien la cravate. Là, c'est une belle cravate. On a vraiment un gros morceau de tissu qui est coincé dans le suspentage. Donc là, c'est pendant un stage cross, je pense. Ouais. Oui, c'est ça. Pendant Et au on moins remercie un jour Rock the cross. Outdoor. C'est sur la chaîne de Tout Rock the à fait. Outdoor. Ouais. La chaîne de René, Rock the Outdoor. Donc on voit ces images là-dessus. Vous pourrez la revoir de nouveau. Et donc là, voilà, maintien du cap. On voit bien que la cravate est à gauche, qui maintient son cap avec de la commande droite et du transfert de poids. Il garde toujours la commande en dragon, on voit. Voilà, là, il enlève la commande parce qu'il va pouvoir agir, et il tire peut-être pas sur la bonne suspente, il tire sur le A' qui n'est peut-être pas le stabilo. C'est pour ça que ça met longtemps à sortir. Et donc, ce qui est bien à voir, c'est que le pilote garde bien son cap, qui s'éloigne du relief. Ça lui laisse le temps pour essayer d'enlever cette cravate. On va voir, ça prend un petit peu de temps quand même, parce qu'il faut en permanence maintenir son cap, Ouais, ça prend au transfert de moins 2 poids et minutes, là. La vidéo, elle dure commande. encore 2 Voilà, il minutes. Ouais. prend au moins 2 minutes, et il va essayer avec sa main gauche, côté cravaté, donc d'essayer de trouver la suspente de stabilo, mais au début, il la trouve pas, la suspente de stabilo. Il tire la mauvaise, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps.
Et là, on voit une manip, vous pouvez voir ça, qui est assez surprenante, mais qui peut marcher, c'est que pour maintenir son transfert de poids à droite, il utilise sa main gauche qui vient coiffer les élévateurs à droite. Par contre, ça crée un gros transfert de poids. Par contre, sa main gauche n'est pas disponible pour enlever la cravate. Donc, il va reprendre son cap vers l'extérieur du relief pour ensuite revenir trafiquer dans ses suspentes. Donc là, il cherche plutôt à manipuler la suspente de stabilo pour sortir la cravate. Donc on voit la suspente de stabilo, voilà, c'est celle qui est toute molle, c'est celle-là qu'il faut tirer. Et donc c'est bien de l'avoir Je vais repérée à essayer de te l'avance bloquer au niveau de l'image. Voilà, c'est celle qui est voilà, toute molle, voilà. donc Voilà, c'est celle qui fait, il y en a 2 qui sont toutes molles, voilà, c'est une des 2, la suspente de stabilo. C'est celle qu'il faudrait trouver pour pouvoir tirer dessus. Le truc, c'est que peut-être qu'il n'a pas repéré avant cette suspente en vol droit pour savoir sur quel élévateur elle est, sur laquelle il peut tirer pour essayer d'enlever sa cravate. Et on voit qu'en travaillant petit à petit, la cravate est en train de sortir à force, en essayant. Voilà, petit à petit, il va réussir à l'enlever, mais on voit que ça prend un petit peu de temps. Donc, on peut se permettre ça si le cap est bon, quoi. Voilà, le cap est bon, il a de la hauteur, il n'y a pas d'urgence, donc il peut prendre le temps d'essayer plusieurs manips. et il enlève à nouveau La sa conclusion, commande. Ah non, là il a encore la main dans la commande, voilà. mais Donc là, après il va comme la l'enlever. cravate doit être toute petite, ça doit commencer à tourner facilement. Jérôme, tu disais qu'il fallait pas avoir des gestes violents. Est-ce que c'est pas un peu violent ce qu'il fait? Tu disais qu'il valait mieux plutôt Oui, tirer. c'est-à-dire il fait des gestes très rapides alors que on n'est pas sur une réouverture d'oreille ou faire les oreilles. On est plutôt sur, il faut tirer un bon morceau de tissu. Donc, un mouvement rapide, en fait, ça va juste tirer un peu le tissu, mais peut-être ça va pas l'enlever complètement. Donc, le suspendre de stabilo, il faut essayer de la chercher le plus haut possible et vraiment tirer du tissu. Hein, on n'est pas sur de la fermeture ni de la réouverture. On est sur décoincer un bout de tissu du suspentage. Bon, et le gars finalement y arrive. Finit par l'enlever. Voilà. Et on peut rajouter quelque chose, c'est dans quel état d'esprit on se retrouve après ce type d'incident. Est-ce qu'on est il va falloir peut-être reprendre ses esprits, on peut dire ça, se relâcher, se remotiver pour continuer à crosser, etc. Donc chaque pilote va réagir différemment à ce type d'incident. Certains vont devoir les poser parce qu'ils ont trop stressé, etc. Ou certains vont pouvoir se remotiver, se remettre dans l'action du cross, switcher, on dit revenir Ouais. se reconcentrer sur le déplacement. Voilà, Tu ça as c'est raison, moi important. j'ai 2 amis alors qui sont en formation. Alors il y en a un qui était débutant, qui avait 5 vols, qui a décollé et l'instructeur n'avait pas vraiment regardé, préparé sa voile, et quand il est parti avec une cravate. Ça lui a fait Ouais. très peur et je pense qu'il a arrêté le parapente. Du coup, en ayant eu peur, alors ça s'est très bien passé, il l'a géré, contrepoids, Ouais. stabilo, etc. Mais mentalement, en stage Voilà. initial, voilà, ça l'a C'est un vraiment peu trop beaucoup tôt pour avoir ça. perturbé. Et puis il y a un autre ami de la Réunion, là, Bertrand, à qui c'est arrivé aussi à Passy, au même endroit. Et il a mis quelques jours à s'en remettre aussi. Ça a tourné, il l'a Ouais. super bien géré, ça s'est sorti tout seul. Mais Ouais. comme quoi, ça peut C'est pas anodin. Voilà, c'est pas C'est anodin. pas Ouais, anodin. c'est pas Parce que rien. quand on regarde la vidéo, elle dure 2 minutes 50. Vu Et de il est loin du l'extérieur, on n'est relief et pas il a de la dedans. Il hauteur. est loin, on se dit qu'il a de la hauteur, qu'il est loin, qu'il gère bien, ça n'a pas l'air trop turbulent. Il finit par s'en sortir, mais on ne sait pas dans quel état d'esprit il est derrière, s'il peut se remobiliser pour continuer son cross. Parce que je me Tout souviens que dépend où il Bertrand en est m'avait aussi. raconté qu'il avait décollé, ça avait tout de suite tourné, Ah bah oui. Et donc c'est retour au déco, ça peut être impressionnant quoi, si tu Parce que là, sur réagis. cette vidéo, le pilote a super bien agi. C'est-à-dire que Ouais. suite à son incident de fermeture et où il fait quasiment un tour, il reprend carrément la main et sur des actions, il reprend son cap, etc. Il s'occupe ensuite de la cravate. Donc la chronologie est plutôt très bonne. Voilà. Il peut gagner du temps, je pense, pour enlever sa cravate. Allez, Jérôme, il nous reste moins d'une minute, mais on va Oui, prendre un tout petit peu de temps pour regarder cette bien autre sûr. vidéo. Là, autre contexte, cette fois c'est lors d'exercices, c'était des décrochages et ça peut aussi arriver hein, dans ces moments-là. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a dit, en sortie de décollage parce que la voile est mal préparée, en cross suite à des fermetures ou en pilotage en air turbulent et là on est plutôt en stage civ je pense ou en voltige, en décrochage, en sortie du domaine de vol. La re-rentrée dans le domaine de vol, on voit que là la voile vole mais elle est complètement cravatée sur 20. Donc là on est obligé. Donc là les consignes qu'a le pilote, c'est de tirer sur l'élévateur arrière droit, c'est-à-dire d'aller faire un décrochage asymétrique avec l'élévateur arrière droit. Je suis partagé là-dessus. Je pense que ça peut dépendre des voiles et tout. Alors c'est sûr qu'après, avec de l'expérience, si le cap est bien maintenu, si on l'a déjà fait,
on peut aller chercher le décrochage côté cravaté. Moi, je le préconise plutôt avec la commande parce que la commande va vraiment permettre un décrochage vraiment en bout d'aile, alors que l'élévateur arrière peut tirer sur une plus grosse partie de l'envergure, donc entraîner un plus gros départ en vrille qui peut-être n'est pas obligatoirement Oui. plus efficace que juste le décrochage du bout d'aile. Voilà. Alors Et justement, donc ça, oui, voilà, on l'a vu, il s'en est sorti finalement. oui, Alors tu nous le racontais, je t'ai coupé tout à l'heure, mais le décrochage, là, c'est quoi la technique Est-ce qu'on la raconte? Est-ce qu'elle s'explique bien aussi à des sûr. débutants? Bien Ou sûr. il Alors faut non, avoir de alors on l'expérience pour l'explique. la pratiquer? Il On faut l'explique? il faut juste remettre le contexte. C'est-à-dire on Voilà. l'explique, oui, dans la chronologie, il y a on a dit, tirer la suspente de stabilo, faire une oreille, déjà maintenir son cap et si on n'arrive pas à l'enlever ou si on ne sait pas faire et ben, on va poser dans cette configuration-là, hein, c'est-à-dire transfert de poids, commande et on va poser. Ça pose aucun problème pour aller poser comme ça. Après avec plus d'expérience, oui, on peut aller chercher le décrochage asymétrique du côté cravaté à la commande en fait. Donc on maintient son cap et on va vraiment chercher le décrochage du bout d'aile et dès que ça décroche, on relève la main. Ça sert à quoi? Ça va quand l'aile décroche, elle part vers l'arrière en fait, le bout d'aile, il part vers l'arrière donc le bout d'aile coincé a tendance à se faire chasser du suspentage. Ça c'est la première technique si le cap est maintenu. Ensuite, si on continue dans l'expérience c'est-à-dire le type de manœuvre sur des grosses cravates, on est peut-être obligé de passer sur un décrochage complet de toute la voile pour passer en marche arrière. On le voit sur la début de la deuxième vidéo, le gars est plutôt en marche arrière et donc ça permet de chasser les bouts d'ailes vers l'extérieur. Voilà, donc ça, mais pareil, on va pas se faire du décrochage. Donc je m'adresse il faut savoir le faire, être capable de le faire au-dessus du sol, etc. Et donc l'avoir appris, peut-être en stage de pilotage, en stage CIV, et cetera, le décrochage asymétrique à la commande et le décrochage complet. Si on ne l'a jamais fait, là, si On des s'amuse pas à faire débutants ça. nous écoutent, on s'amuse pas à faire ça au-dessus du sol parce qu'on peut vraiment passer dans un mode, accident et le dernier truc après, ça serait si on n'arrive pas à contrôler la cravate, l'enlever et que ça tourne, après c'est le parachute de secours, quoi. Voilà. Donc je vous invite à regarder Wingmaster. Dans Wingmaster, Jérôme, toi tu montres le décrochage, tu montres comment on enlève une cravate qui s'est passé pendant le décrochage que tu faisais Tout à fait, justement. ouais. Donc ça a l'air assez facile, mais tu as de l'expérience bien évidemment, hein, c'est ce que tu expliques. Est-ce qu'on dédramatise pour terminer? Tu parlais de mental après. Est-ce que mentalement ça se prépare? J'imagine toujours on se dit qu'on peut avoir une cravate au décollage et que c'est important de se dire qu'est-ce que je ferais et non pas improviser ça le jour où ça nous arrive. Ah bah, c'est sûr que pour tout au niveau technique, il faut pas improviser. C'est-à-dire dans la chronologie, c'est faire beaucoup de gonflage. On peut s'amuser vraiment avec sa voile, quand on fait du gonflage au sol dans du vent, on peut utiliser beaucoup de commandes et cetera. On peut faire des expériences en fait quand on a les pieds au sol dans du vent sur un terrain plat, pour voir un peu comment réagit la voile, pour sentir le point de décrochage, des trucs comme ça, faire les oreilles. On peut vraiment s'amuser et apprendre. Ensuite dans la chronologie, pareil, quand on n'a pas énormément de vol, on évite de s'amuser à sortir du domaine de vol, on évite de voler dans des conditions trop fortes pour éviter les problèmes. Après, comme on va voler en conditions turbulentes, c'est toujours pareil, c'est progressif, on y va tranquille, on apprend le pilotage, c'est-à-dire la gestion de l'aile en tangage et en roulis pour éviter des grosses fermetures. On peut, dans sa progression, faire un stage de pilotage en milieu sécurisé, un stage CIV, etc., où on va aller plus loin pour découvrir ça, bien préparer ses décollages. Donc, il y a tout un processus permanent, en fait, pour éviter ce genre d'incident. Et quand on fait un stage CIV, par exemple, on apprend, au lieu de, c'est difficile de provoquer des cravates, hein. Par contre, on Bien peut sûr. provoquer des fermetures pour emmagasiner le gestuel, garder une voile fermée, une oreille au début, c'est une oreille, on le fait même en stage au-dessus de la terre, en stage perf, faire une oreille d'un côté et maintenir son cap, par exemple, ou tourner côté ouvert pour ancrer le type de mouvement à faire. Après, au niveau mental, oui, visualiser un peu ce genre de truc, avoir une idée de ce qu'il y a à faire, parce que quand on choisit pas non plus d'avoir une cravate ou un incident de vol en l'air, donc on va être surpris. Si on est près du relief, on peut être stressé, on peut se mettre à faire des mouvements désorganisés, inadaptés qui peuvent entretenir le problème plutôt qu'en sortir. Donc visualiser un petit peu tout ça pour
y être préparé au niveau, mental, on va dire. On a un petit peu une idée de ce qu'il y a à faire, comme ça, on réagit. C'est un facteur supplémentaire pour mieux réagir, en fait, ou Et moi, pour pas trop réagir, ouais. je vais te dire même, Jérôme, moi j'ai vécu, et c'était la première, ça fait Mmh. presque 10 ans que je fais du parapente, la première fois que j'avais une cravate au décollage qui était assez importante, Ouais, et j'étais totalement serein parce qu'il y a eu l'ancrage Wingmaster avec tout ce que tu racontes, avec tout ce que j'ai pu voir dans Wingmaster, où j'avais immédiatement ce réflexe, tu vois, il faut que ça devienne un réflexe, hein, comme tu le dis, oui. tout de suite le contre à la sellette et à la Maintenir son commande cap, pour garder direction ouais, l'atterrissage, et une fois que j'avais ma direction, totalement serein, parce que je sais que je vais me poser, ok, et puis oui, je vais voir si j'arrive à et tu l'enlever peux pour essayer, continuer à voler. exactement. Mais l'idée c'était d'abord, allez, je vais me poser, parce que de toute façon, et ensuite je gère, Voilà. c'est reparti, et mon vol continue à ce moment-là. Mais dans D'accord, l'ordre, et c'était notamment ouais, c'est ça, sur une cravate, c'est le 1er réflexe, c'est maintenir son cap, ouais, et est-ce que je peux maintenir mon cap? Voilà, c'est c'est ça ça, qui est important, et dans un deuxième temps, il va y avoir 2 orientations. Mon cap est maintenu, je peux m'occuper de la cravate. Mon cap, je peux pas du tout le maintenir, soit parce que ça se met à tourner, soit dès que j'appuie sur ma commande, le risque c'est ça, c'est que la voile décroche parce que le bien contre est sûr, trop important. Donc là, on bascule plutôt sur, du parachute de secours. C'est pas du tout le même incident. bien sûr. En fonction de son expérience, c'est Et toujours donc, pareil. voilà, et pour conclure, l'importance de regarder des débriefs comme on les fait, et des vidéos comme Wingmaster, parce que ça ancre, parce que effectivement, comme tu le dis, on a beau voler en stage, c'est pas forcément des thématiques que l'on voit, mais à force de les voir en vidéo et d'avoir ce message qui rentre et de voir des images, on ancre malgré tout. C'est aussi une Tout connexion à fait, ouais. neuronale qui se fait mentalement. On peut même faire des exercices où on s'imagine faire ça, et qu'est-ce que je Tout ferais, à fait, comment je le gérerais. Ça fait exactement. travailler Après, les c'est une neurones de la même question façon, hein. de voilà, une question après de quantité, de rapidité et tout, et Bien souvent sûr, dans le stress, on sent pas trop sa force et on agit c'est ça. trop sur les commandes ou trop bas. Donc voilà, après il y a tout un protocole qui est le même pour tous les pilotes en fait, hein, mais selon son expérience, et ben, on est capable de faire, ou la priorité, c'est on commence par maintenir le cap, regarder loin devant soi, ouais. Voilà. Alors, on a beau le dire, c'est pas facile à dire. Ne stressez pas, sachez gérer. Donc voilà, c'est un Voilà, petit peu le message, mais c'est jamais bon le stress. Bien évidemment, on a la plasticité mentale, on perd ses repères, ou on fait trop surtout de près du commandes. sol où on en fait trop, Voilà, ouais. surtout près du sol. Donc c'est être serein malgré tout, et donc la sérénité s'acquiert aussi par Et cette après connaissance. je pense à un Allez, truc, là, je petite reviens conclusion, juste Jérôme. Ouais, sur la première vidéo où le gars est en cocon, le pilote est en oui. cocon. Peut-être aussi pour, peut-être améliorer son transfert de poids, c'est laisser tomber ses jambes, plier ses jambes pour Ah oui, avoir un transfert de poids il plus est resté facile, alors raide. que là, Ouais. il garde jambes tendues sur le cocon. Donc ça, c'est aussi un truc, Super conseil. à voilà, Ah ouais, à dès que tu baisser sors, les jambes. tu te rebaisses les jambes, t'es plus tendu Voilà, comme baisse ça, les jambes, c'est t'as du beaucoup poids. plus maniable, au niveau de la sellette, donc ça peut aider pour du transfert de poids aussi. Super, super conseil. Merci Jérôme pour toutes ces informations, pour tous ces conseils sur la cravate. Donc maintenant, vous êtes parés, on n'a plus peur. Oups, une cravate, je fais quoi? Bah, vous avez Voilà. toutes les réponses. Merci On dira Jérôme. que la cravate n'est pas obligatoire, hein, ouais. Oui, oui, la cravate est pas. Oui, on préfère le nœud papillon en parapente, Voilà, ou exactement. rien, hein, le t-shirt. Ou Pas rien, de. exactement, ouais. C'est ça, la cravate n'est T-shirt pas marche bien. recommandée. Allez, merci Voilà. Jérôme, c'était encore hyper intéressant. Je te dis à très vite pour la suite, À bientôt et à à tous tous, les ouais. amis pilotes, à très vite pour un prochain débrief, un nouveau thème. Ciao, ciao.